Imaginez une scène quotidienne, celle d'un après-midi paisible. Vous êtes assis sur le canapé, feuilletant un livre, pendant que votre enfant joue à côté de vous. Tout semble harmonieux, jusqu'à ce qu'il se tourne vers vous avec un grand sourire et déclare innocemment « Maman, aujourd'hui, je veux passer du temps avec papa ». À cet instant, votre cœur se serre. Ce simple souhait résonne comme une flèche dans votre poitrine. Vous ressentez une vague de tristesse et de confusion alors que des pensées tourbillonnent dans votre esprit. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ne suis-je pas son choix numéro 1? Cette situation banale se transforme en un moment de crise intérieure, dévoilant des inquiétudes qui semblent infinies et insurmontables. Cette situation peut sembler déconcertante, mais il est essentiel de comprendre que le développement émotionnel des enfants est complexe. Selon le docteur Daniel Siegel, un expert en neurosciences affectives, les enfants naviguent souvent à travers leurs sentiments, en cherchant à établir des liens avec chacun de leurs parents. Cette quête d'attachement peut être influencée par divers facteurs, tels que la dynamique familiale, les événements récents et même le tempérament individuel de l'enfant. De plus, des études menées par Harvard Medical School soulignent que les enfants apprennent à exprimer leurs préférences en observant les interactions entre leurs parents et leurs propres ressentis face à ces dernières. Il est donc naturel qu'ils oscillent entre l'affection pour l'un et l'autre, sans pour autant comprendre pleinement les implications de leur choix. De nombreux parents ont traversé cette épreuve et des histoires de résilience peuvent apporter une lueur d'espoir. Prenons l'exemple d'une mère qui, après avoir entendu son fils dire qu'il préférait son père pour jouer, a décidé de changer sa perspective. Au lieu de laisser la tristesse l'envahir, elle a engagé une discussion ouverte avec son enfant sur ses sentiments, lui permettant ainsi d'exprimer ses pensées sans jugement. Cette approche a renforcé leur lien et a permis à l'enfant de comprendre que son amour pour chaque parent n'était pas en compétition. Une autre maman raconte comment elle a réussi à transformer sa douleur en motivation. Lorsqu'elle a entendu sa fille exprimer une préférence pour son papa lors d'une activité spéciale, elle a pris cela comme une occasion d'apprendre à mieux connaître les intérêts de sa fille. En s'investissant dans des activités partagées qui plaisaient à sa petite, elles ont créé ensemble des souvenirs précieux, redéfinissant ainsi leur relation et apaisant les craintes de la mère quant à sa place dans le cœur de son enfant. Ces récits montrent qu'avec de la compréhension et un dialogue ouvert, il est possible d'améliorer la dynamique familiale et de renforcer les liens affectifs. Il est facile de tomber dans des pièges émotionnels lorsque vous apprenez que votre enfant préfère l'autre parent. L'une des erreurs fréquentes est de réagir avec jalousie, en exprimant vos frustrations ou en critiquant l'autre parent. Cela peut créer un environnement tendu et amener l'enfant à se sentir coupable d'aimer les deux. Au lieu de cela, essayez d'exprimer votre compréhension des sentiments de votre enfant et montrez-lui que toutes les émotions sont valides. Un autre écueil courant consiste à minimiser les sentiments de l'enfant, en disant des choses comme « Ne dis pas ça, je t'aime aussi ». Cela peut donner l'impression que ces émotions ne sont pas prises au sérieux. Il est préférable de valider ce qu'il ressent et d'encourager une discussion ouverte sur ses préférences, tout en lui rappelant que votre amour pour lui demeure inébranlable. Enfin, certains parents peuvent être tentés de rivaliser avec l'autre parent en cherchant à prouver qu'ils peuvent offrir plus de plaisir ou d'activité. Cette approche peut engendrer une pression inutile pour l'enfant, qui pourrait se sentir tiraillé entre deux choix. Plutôt que de lutter pour attirer son attention,
Concentrez-vous sur la création de moments significatifs ensemble, renforçant ainsi le lien affectif authentique qui existe entre vous. Pour vous aider à naviguer dans cette période délicate et renforcer le lien avec votre enfant, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par instaurer des moments de qualité, même courts, où vous pouvez vous consacrer pleinement à votre enfant, sans distraction. Que ce soit un jeu de société ou une simple promenade, l'important est de partager des instants qui renforcent votre connexion. Ensuite, encouragez l'expression des émotions en lui posant des questions ouvertes sur ce qu'il ressent et pense. Par exemple, demandez-lui pourquoi il préfère passer du temps avec l'autre parent et écoutez attentivement sa réponse sans jugement. Créez un espace sûr où il se sent libre d'exprimer ses sentiments. Impliquez-vous dans les activités que votre enfant aime, même si cela signifie sortir de votre zone de confort. Si son intérêt se porte sur un hobby particulier, essayez d'apprendre ensemble, ce qui peut renforcer votre complicité et créer de nouveaux souvenirs positifs. Pensez également à valoriser les petites victoires au quotidien en lui montrant votre fierté pour ses réalisations, qu'elles soient grandes ou petites. Cela lui rappellera combien il est aimé et apprécié. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous-même émotionnellement. Pratiquez la pleine conscience ou la méditation pour gérer vos propres sentiments d'insécurité et d'anxiété. Un parent serein est mieux équipé pour offrir soutien et compréhension à son enfant dans ces moments sensibles. Il est normal d'avoir des questions et des préoccupations dans une telle situation. Par exemple, que faire si votre enfant crie ou refuse de s'ouvrir à vous? Dans ce cas, il est essentiel de garder son calme. Prenez une profonde respiration et essayez de créer un environnement apaisant. Dites-lui que vous êtes là pour l'écouter quand il sera prêt à parler, sans pression. Une autre préoccupation fréquente concerne la manière de rester calme face à des émotions intenses. Si vous sentez la colère ou la tristesse monter, donnez-vous la permission de prendre un moment pour vous recentrer avant d'interagir avec votre enfant. Vous pouvez même lui expliquer que tout le monde ressent des émotions fortes parfois et qu'il est normal de les exprimer. Enfin, que faire si vous craignez que cette préférence ne dure pas? Rappelez-vous qu'il s'agit souvent d'une phase normale dans le développement émotionnel de l'enfant. En cultivant une relation ouverte et en montrant votre amour inconditionnel, vous renforcez les bases d'un lien solide qui résistera aux fluctuations des préférences. Chaque interaction compte et contribue à bâtir une relation durable qui transcende ces moments difficiles. Imaginez qu'un jour, vous soyez assis avec votre enfant, partageant un moment de complicité, où il se tourne vers vous et dit, avec un sourire lumineux, combien il apprécie le temps passé ensemble. Vous réalisez alors que cette période de doute n'était qu'une étape dans le voyage de votre relation. Pensez à toutes les conversations sincères que vous avez eues, aux souvenirs que vous avez construits main dans la main et à la confiance que vous avez tissée. Il est important de garder en tête que les enfants grandissent et évoluent, tout comme leurs émotions. Ce qui semble être une préférence momentanée peut se transformer en une compréhension plus profonde de l'amour qu'ils ressentent pour chacun de leurs parents. En adoptant une approche empathique et ouverte, non seulement vous renforcez votre lien affectif, mais vous enseignez également à votre enfant l'importance de l'acceptation émotionnelle. Alors, êtes-vous prêt à prendre ce chemin vers une relation plus forte et épanouissante? Si vous avez trouvé ces conseils
utiles et que vous souhaitez continuer à explorer des idées et des stratégies pour renforcer vos liens familiaux, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les défis de la parentalité et célébrer les petites victoires qui rendent cette aventure si précieuse. Votre chemin vers une relation plus sereine et épanouissante avec votre enfant commence ici.